Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la C#. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir le concept de classe et plus particulièrement des classes statiques. Et en fin de vidéo, vous aurez le droit à un petit bonus, donc ce sera juste un concept rapide à comprendre. Alors qu'est-ce qu'une classe? Alors une classe, c'est un groupe de fonctions et de variables qui ont un objectif. Donc vous comprendrez un peu mieux tout à l'heure. Généralement, une classe, ça correspond à un fichier. Donc là, pour l'instant, nous avons écrit tous nos codes dans un seul et même fichier qui s'appelle programme. Alors, à droite de Visual Studio, vous avez l'explorateur de solutions et vous avez tous les fichiers concernant vos projets. Pour l'instant, vous voyez que j'ai qu'un seul fichier qui s'appelle programme et appconfig, mais ça c'est autre chose. Alors nous, on va créer un autre fichier qui contiendra une classe et cette classe, elle aura une mission dans notre programme. Alors c'est parti, donc nous allons créer une classe. Alors pour cela, vous allez dans projet, ajouter une classe et vous allez l'appeler comme vous voulez. Alors moi je vais l'appeler math parce que je vais créer des fonctions liées aux mathématiques. Voilà. Donc là, vous voyez que nous avons un autre fichier donc, qui contient une classe math. Et cette classe math est dans mon namespace tuto C# vidéo. Donc ça, c'est le nom du projet. Ça veut dire que ma classe math appartient à mon projet qui s'appelle tuto C# vidéo. Donc c'est pareil pour la classe programme que vous connaissez déjà. Donc maintenant, dans l'explorateur de solutions, vous avez deux fichiers, un qui s'appelle math et l'autre programme. Donc nous allons ouvrir le fichier math et on va juste rajouter deux petits mots-clés ici qui sont public statique. Alors ces mots-clés là, je vais vous l'expliquer dans le prochain épisode. Mais il faut bien ajouter le mot-clé public et statique. Voilà. Et dans cette classe, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Je vais pouvoir déclarer des variables, des fonctions, enfin tout ce que je veux faire. Donc moi, je vais déclarer des fonctions liées aux mathématiques. Donc une fonction pour additionner, une autre pour soustraire, une autre pour diviser et une autre pour multiplier. Je vais commencer par la fonction additionner. Donc pour cela, vous connaissez public. Faut pas oublier le public et le statique. Et là, à partir de là, vous connaissez. Donc là, on va retourner une float et on va l'appeler additionner. Voilà. Et elle va prendre en paramètre deux floats. Donc un que je vais appeler A et l'autre que je vais appeler B. Donc A et B seront additionnés. Et donc dans le corps de ma fonction, on va juste retourner. Alors oui, je sais, c'est une fonction bidon, mais c'est juste pour l'exemple. C'est une fonction qui sert vraiment à rien. Mais voilà, c'est histoire de vous montrer. Donc je vais créer également une fonction pour soustraire, multiplier et diviser. Donc je vais le faire hors caméra pour aller plus vite. Donc voilà, donc j'ai quatre fonctions, additionner, soustraire, multiplier et diviser. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ces fonctions-là depuis n'importe quelle classe. Donc par exemple, la classe programme, on va l'utiliser dans la fonction main. Je vais déclarer une float que je vais appeler R et cette variable là sera égale par exemple à la fonction, au résultat de la fonction additionner. Pour accéder à ma fonction additionner, rien de plus simple. On va mettre le nom de la classe où elle est déclarée. Donc moi c'est math. Vous allez mettre un point et là vous voyez que vous avez les quatre fonctions que vous venez de déclarer. Donc additionner, diviser, multiplier et soustraire. Alors vous avez aussi deux fonctions que vous n'avez pas déclarées vous-même. C'est equals et reference equals. Alors ça, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, ce serait trop compliqué pour l'instant. Mais nous avons bien les fonctions que nous venons de déclarer. Donc par exemple, additionner. Donc là, on va additionner par exemple 6 et allez, 4, voilà. Et on va afficher la variable R dans un console.write. Et maintenant, si j'exécute, nous avons bien le résultat. Donc 4 plus 6, ça fait bien 10. Voilà. Donc pareil, je peux
utiliser les autres fonctions, comme par exemple la fonction chose frère. Voilà, donc là, 6 moins 4, ça fait bien 2. Et si j'utilise la fonction multiplier, hop, donc 6 fois 4, bah c'est égal à 24. La dernière, diviser, donc 6 divisé par 4, ça fait 1,4. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris le principe. On va découper notre programme en plusieurs fichiers, et chaque fichier bah, aura sa mission. Par exemple, là j'ai créé un fichier, donc une classe, dont l'objectif est de contenir des fonctions liées aux mathématiques. Donc voilà, donc chaque fichier, chaque classe aura sa propre mission. Ça évite de tout écrire dans le même fichier, donc ça évite de surcharger un seul et même fichier. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris ce principe-là. Donc rien de bien compliqué. Vous créez une classe, projet nouvelle classe, vous la nommez comme vous voulez, vous rajoutez le public statique et vous créez des fonctions liées à cette. Donc voilà, donc bah, on a fini pour les classes statiques. Maintenant, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle la surcharge d'une fonction. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai toujours dit qu'on n'a pas le droit de nommer deux fonctions avec le même nom. Et ben en fait, on peut créer deux fonctions qui portent le même nom. Alors c'est autorisé, mais sous certaines conditions. On va voir ça tout de suite. Donc je vais copier-coller la fonction additionner. Et là normalement, voilà, j'ai une erreur. Pourquoi? Bah parce que là on a les mêmes noms, exactement la même fonction. Donc ça va pas. Alors pour que ça marche, il faut que les paramètres soient différents. Alors soit les paramètres ou soit ce qu'elle renvoie. Donc par exemple, si je mets int ici par exemple, hop, et voilà. Alors là ça marche pas parce qu'on peut pas transformer des floats en int, mais si je mets int ici et int ici aussi, et donc vous verrez que maintenant j'ai le droit. Donc là il n'y a plus d'erreur. Si je retourne dans mon fichier programme et que j'appelle la fonction additionner, alors on va enlever ça, on va remettre les parenthèses et vous voyez là que j'ai 1 sur 2. Pourquoi 1 sur 2? Bah en fait c'est toutes les fonctions qui s'appellent additionner, mais juste avec les paramètres différents. Donc vous voyez que là j'ai float math.additionner, float a, float b. Et si j'appuie sur la petite flèche ici, et ben j'ai l'autre syntaxe. Donc int math.additionner, int a, int b. Donc là je peux choisir ce que je veux. Donc par exemple là je peux mettre très bien 3.5 f. Donc là je vais mettre des floats. Allez 8. Voilà. Alors oui f. Donc là j'utilise des floats. Donc là ça marche correctement. Mais je peux très bien utiliser des int. Par exemple 3 et 5. Donc là je vais modifier ma variable r. Je vais dire que maintenant c'est une int. Et là ça marche très bien. Donc voilà ce que c'est la surcharge. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez compris les deux concepts. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sur ce, n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.